Bon, la série Marvel Netflix The Punisher. Le punisseur dans la VF au début dans les comics. Je voulais pas faire de chronique pour cette série parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire et que de toute façon d'autres s'en chargeraient. Mais c'est l'occasion d'expliquer ma mentalité sur la chose. Des fois, il y a des œuvres, qu'elles soient excellentes ou mauvaises, où il n'y a pas grand chose à dire. Si quelqu'un est chroniqueur ou youtubeur professionnel, il y a toujours moyen de se forcer. Surtout dans le cas des youtubeurs, l'avis de certains est attendu sur des films et séries du moment. Ce qui est dommage parce qu'ils pourraient utiliser ce temps pour faire une autre vidéo. Je ne suis pas professionnel et j'ai pas envie de me forcer. Mais c'était l'occasion d'expliquer ça. Partie spoil à la fin. Alors, le Punisher, je trouve que c'est bien, sans plus. C'est bien fait. Mais maintenant, on commence à avoir l'habitude des séries à la réalisation cinéma et qui sont comme un long film. Donc on regarde plus juste la technique, on fait attention au scénario. Et là, le scénario est vachement classique. Bien plus que Iron Fist pour ceux qui n'aimaient pas cette série à cause de ça. Mais le Punisher a une aura auprès du public que Iron Fist n'a pas. Et en plus, il y a des passages gore jouissifs qui plaisent. Je suis sûr que certains ont adoré. Mais pour moi, c'est une histoire de complot à la Jason Bourne, mais au lieu de la quête d'identité, c'est une quête de vengeance, et le personnage du Punisher n'apporte pas grand-chose à ce genre de récit, à part la violence. Bon, après, je trouve ça intéressant qu'on insinue que Frank Castle avait déjà des problèmes latents de type PTSD avant que sa famille soit assassinée, ce qui explique encore plus le pétage de plomb d'un personnage comme ça. Cette espèce de Rambo version dark. Le PTSD, le stress post-traumatique des militaires, les autorités américaines sont très bien au courant de ça depuis le retour de la Deuxième Guerre mondiale. On en parlait vaguement après le Vietnam, même si ça restait honteux pour beaucoup d'Américains, mais depuis la guerre en Irak, il n'y a plus de problème, on en parle. Alors, partie spoil. Donc justement, avec le personnage de Lewis, on développe ça, mais ça fait très remplissage, on se demande ce que ça fout là, et en fait, c'est un long, peut-être trop long, build-up pour l'épisode 10. Et si toute la série avait pu être comme l'épisode 10, ça aurait été excellent. C'est le seul moment où il y a de l'audace dans la construction du récit, sa mise en scène et sa technique. Parce que le reste de la série, il y a des beaux plans à gauche à droite, un jeu de plan steady ou travelling de temps en temps, mais rien de bien mémorable. L'épisode commençait tout de suite bien avec la métaphore des perruches qui ne veulent pas s'envoler de leur cage. Le fait que le Punisher soit un modèle à la base pour Lewis est super intéressant, car c'est le danger, c'est de faire des émules chez des gens encore plus tarés que lui. Lewis, c'est un peu comme le personnage Anarchy dans Batman qui voit de la corruption partout, même où il n'y en a pas. Ça m'a fait penser aussi à une histoire de Quantum and Woody que j'ai lue dernièrement. Quantum, c'est un black, mais il est masqué et il se retrouve pour une mission dans un camp de suprémacistes blancs qu'ils prennent comme modèle car ils savent pas qu'il est noir et eux voient en lui un super-héros anti-système. Mais là, c'était exploité avec humour et pas avec sérieux comme dans le Punisher. Pour ce qui est de Billy Russo, j'ignorais que c'était le vrai nom de Jigsaw. Mais ça m'a pas empêché de comprendre direct qu'il était dans le coup. Et quand je l'ai vu se faire défoncer la gueule à la fin, là j'ai compris qui c'était. Un truc qui m'a dérangé, mais là je chipote, c'est quand Madani a son accident de voiture et que le lendemain elle a le visage intact. Ça c'était quand même naze pour une série au ton réaliste. L'acteur qui joue le Punisher surjoue pas mal par moments l'aspect fou du personnage, et bon ça passe parce que... ouais, il est taré quoi. Par contre l'acteur qui joue Micro, lui est vraiment très bon. C'est con, mais j'ai bien aimé quand Frank est dégoûté parce qu'il lui a pas fait un sandwich. Je voulais vite reparler du film Punisher Warzone de 2008, qui contrairement à son prédécesseur était pas mal en son temps. Je dis ça parce qu'il doit avoir vieilli, vu que les adaptations de comics ont fortement évolué depuis. Beaucoup de gens sont passés à côté à l'époque, vu la mauvaise réputation que les films de super-héros avaient. C'est clair que c'était un petit film, avec pas beaucoup de budget, mais le résultat était pas mal. Sinon, le premier acteur à avoir incarné le Punisher à l'écran, c'est Dolph Lundgren. Le film a mauvaise réputation, mais je le trouve pas si dégueulasse que ça. Si vous voulez voir une merde des années 80 où Dolph Lundgren incarne un héros d'une licence, vous regardez Les Maîtres de l'Univers, le film de Musclor. Où pour l'époque, ça commence bien quand on est sur Eternia, mais un problème de budget fait que le reste du film se passe sur Terre, et c'est de la merde avant le final sur Eternia, qui encore une fois est correct pour l'époque. Un bon nanar. Donc, Marvel Netflix The Punisher, c'est bien sans plus. Mais si vous ne supportez que les séries qui sont comme un long film, comme il n'en existe pas tant que ça, alors ça vaut la peine de la regarder. Si vous avez beaucoup d'autres choses à faire, passez peut-être votre chemin. Bon, salut. Tu peux liker, t'abonner et tout le bazar habituel. Même pas 10 minutes de vidéo. De toute façon, avec seulement une quarantaine de vues, je vais pas engranger grand chose, surtout que vu les mots-clés que je vais utiliser, le bot YouTube va m'empêcher de monétiser cette vidéo.